Et salut à tous! Aujourd'hui, on est le mardi 17 février et comme j'ai un peu de temps avant notre live d'après-midi avec Mélanie, je me suis dit que j'allais débuter ce troisième vlog avec vous. Alors du coup, je vais pas entreprendre de modifier le colo Peter Pan dans le Art déco maintenant parce que pour le coup là, je vais pas avoir assez de temps. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de continuer avec vous cet en cours que j'ai dans le Rita Berman. Rappelez-vous donc du coup qu'on a entamé avec Mélanie en live. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir continuer avec vous. Et je vais notamment faire aujourd'hui là déjà la petite colline là, que je vais essayer de faire dans des tons un peu violets. Enfin voilà, pour rester un petit peu dans cette ambiance là. Au départ, je voulais tester de faire au Neocolor 2. Mais j'ai pas beaucoup de couleurs et fabriquer du violet avec ce que j'ai, certes c'est possible, mais ça risque d'être un peu galère. Donc je me suis dit que j'allais tenter avec les pastels à l'huile sennelier que je vais diluer ensuite avec du white spirit sans odeur, parce que j'avais fait des tests à la fin de ce tome, parce que Rita Berman a eu quand même la super idée de mettre des pages tests à la fin du tome, et donc j'avais testé un petit peu de diluer des pastels à l'huile. Voilà. Donc, vu que j'aime bien le rendu, je me suis dit que j'allais tester avec vous. Voilà. Donc, pour ce qui est des couleurs, vu que j'ai pas vraiment de violet, parme à proprement parler, je vais faire des petits mélanges. Donc, je pense notamment prendre celui-ci. Et c'est là que mon petit carnet est utile, car je vais pouvoir tester la couleur des pastels dessus. Donc, on a notamment ce rose là qui est assez sympa. Voilà. Mais ça va être léger parce que sinon ça va être trop ressemblant avec le nuage et moi je veux pas que ce soit la même couleur que le nuage. Donc je pensais peut-être le mélanger avec celui-ci qui est un bleu qui tire un peu sur le prune quand même. Donc vous voyez, sympa cette couleur. Et étant donné que je voudrais éclaircir un petit peu tout ça, mettre du blanc je pense. Parce qu'après j'ai celui-là, mais je pense que c'est du bleu qui tire sur le gris. Alors par contre il faut que je nettoie la mine parce que vu qu'il se touche dans la boîte, hop, il prend la couleur des copains. Ouais, ça tire plus sur le bleu-gris, donc c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Ça c'est quoi? C'est du noir? Ah non, c'est du violet. Alors c'est du violet foncé. C'est joli ça. Ah ouais, j'aime bien ça en fait. Ça c'est super beau, mais ça rappelle peut-être trop le... Il y a un élastique qui est venu se mettre au milieu. Tout va bien. Ouais, ça rappelle peut-être trop le nuage. Donc vu que moi je veux partir sur du violet, ce serait peut-être tout simplement, ce serait peut-être plus simple plutôt, oui je sais plus parler, de faire ce violet et puis de l'éclaircir avec du blanc en fait, tout simplement. De venir l'éclaircir, ah ouais, puis ça diluer, ça fera la couleur nickel. Bon bah écoutez, on va plutôt partir sur ça. Mais ces couleurs-là, pourquoi pas m'en resservir pour un autre élément du colo. Parce que franchement, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer le pastel violet. Hop, je m'assois quand même, c'est mieux. Et je vais d'abord tester sur ce petit bout-là. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah oui, c'est la couverture qui est repliée, d'accord. Donc, je vais d'abord tester sur ce petit bout-là. Je vérifie que vous voyez bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et puis, ensuite, si ça me plaît, je ferai le reste. Donc là, en fait, j'applique le pastel gras directement comme ça sur le papier. Alors, je suis pas une experte, hein, je suis autodidacte. J'improvise. Je pense que vous commencez un peu à me connaître maintenant. Et alors moi, quand j'ai une idée, je réfléchis pas 15 ans, hein, je tergiverse pas trop. Et je me lance. Donc, let's go patate, quoi. Donc, on va mettre une bonne couche de violet. Hop. Puis ensuite, on va venir éclaircir avec le blanc. Et après, quand je vais venir le diluer, je pense que ça va encore s'éclaircir un petit peu de toute façon. Mais l'avantage de le diluer, c'est qu'il y aura plus côté gras. Donc, pas besoin de le fixer. Bon, là, j'ai dépassé un peu. Donc, je verrai... je pense qu'une fois que je l'aurai dilué, j'essaierai de rattraper, de gommer, ou je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop si on peut gommer du pastel gras. À tester. Voilà, donc j'aime bien cette couleur-là. Donc je nettoie, hop, mon petit pastel. Voilà. Et là, ce que je prends, moi, c'est du White Spirit
sans odeur. Donc je vais en mettre un petit peu dans un gobelet. Alors c'est sans odeur, mais ça sent quand même. Hein. Je vous conseille quand même soit d'aérer, soit après de pas garder le gobelet à proximité une fois que vous en avez plus besoin, parce que ça monte quand même un peu à la tête, hein, on va pas se mentir. Et là, je vais prendre un pinceau. Alors, ça va être un pinceau à réservoir d'eau, mais je précise qu'il n'y a pas d'eau dedans. C'est juste que j'aime bien la taille de la mine, donc il n'y a pas d'eau hein, dedans. Vous voyez? Hop, et là, alors, je vais imbiber ma mine, mais après, je vais l'essuyer sur du sopalin parce que je veux vraiment pas en mettre trop en fait. Parce que j'ai pas non plus trop l'habitude de faire ça. Donc, hop, on va y aller. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment très peu d'essence sur ma mine. Hop. Donc ce zibouiboui là, le nœud là de la bouteille, je le reprendrai après. Hein, c'est pas bien grave. Là, si je suis dessus. Hop. Et là, on estompe tout ça. Alors je pensais que ça allait éclaircir le violet. Et ben en fait, ça a l'air de le foncer. Mais ça me déplaît pas. Par contre, j'ai peut-être pas assez d'essence sur la mine. Ah voilà, c'est mieux. Et là, vous voyez, ça se travaille un peu comme de la peinture en fait. Hein, comme de l'aquarelle. Hop. On va essayer d'aller dans tous les petits recoins. Bon, si je dépasse un peu sur les autres éléments, c'est pas bien grave parce qu'après, ce sera repris certainement en crayon, voilà quoi, l'acrylique, je sais pas encore avec quoi je vais faire tout ça. Voilà. Hop. Et pas mal ce violet là. J'ai regardé des palettes de couleurs sur Pinterest. Et du coup, pour ce qui est de la théière et de la tasse, je vais faire un peu un bleu vert, vous savez, un peu turquoise. Parce qu'apparemment, ça va bien avec le rose et le violet. Donc comme ça fera une autre touche de couleur, mais que ça reste harmonieux, quoi. Ça se mélange bien comme ça. C'est sympa, cette petite colline. Et après, je pense qu'à la fin, de toute façon, en finition, je rajouterai des petits points d'acrylique. Maintenant, il faut faire le reste de la colline. Alors, il y a ici, alors c'est ce qui est pas simple, c'est que le pastel, il a un gros embout, quoi. Il a pas une mine fine. Donc, c'est sûr que j'ai tendance à dépasser un petit peu sur les éléments d'à côté, donc il faut y aller tout doux. Donc moi, le pastel gras, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. En plus, les senneliers sont quand même de très très bonne qualité, je pense. J'ai pas d'éléments de comparaison parce que j'ai pas d'autres marques, mais voilà. Après, avec les retours qu'on a, puis là, l'utilisation que j'en ai, ce que j'ai vu déjà, ben, je trouve que voilà, ils sont quand même de très bonne qualité. Alors, vous pouvez aussi les fondre comme ça. Moi, je prends avec un truc pour estomper, à maquillage en fait, ou parfois même du coton-tige. Par contre, oups là, j'ai dépassé. Par contre, après, il faut le fixer. Et moi, j'ai le fixatif sennelier, mais je trouve que ça transfère quand même. Donc après, il faut mettre une pochette plastique en fait sur votre colo, quoi. Surtout si vous avez un colo à côté, ce serait quand même dommage que ça transfère sur le colo d'à côté. Je ne sais pas si ça se gomme, nous allons tester ça. Alors ça se gomme pas, ça s'estompe, ça s'étale. Bon, je veux pas... Alors d'un côté que ça s'estompe, c'est pas plus mal. Voilà, j'arriverai mieux à repasser par-dessus avec un crayon. Donc, là, on met le blanc. Alors ce sera peut-être pas tout à fait la même couleur partout, parce que j'applique pas forcément de la même façon partout, mais d'un côté, ça me gêne pas. Parce que ça peut faire joli s'il y a plusieurs niveaux de violet dans cette colline. Si c'est pas quelque chose d'uniforme, je trouve que c'est pas forcément gênant. Donc ça ne me gêne pas. Après, peut-être que ça fera quand même la même couleur au final, hein, je sais pas. On va voir ça. En tout cas, c'est super rapide à faire du coup, quoi. C'est ça qui est bien. Hop. Ça se mélange vraiment super bien. Quand vous les mélangez deux couleurs ensemble, ça se mélange super bien. Là, je vais nettoyer un peu ma mine blanche parce que, voilà, là, j'avais une grosse couche de violet. Hop. Là, je veux pas forcément partout parce que je sais qu'après, avec le pinceau, ce sera plus simple pour moi d'aller dans les petites zones. Voilà.
Donc, je nettoie ma mine. Je reprends mon pinceau. Alors, plus c'est imbibé, plus on a l'impression d'avoir de l'aquarelle. Si c'est moins imbibé, il y a plus l'impression... Ça fait plus une texture gouache, je dirais. Vous voyez? Là, c'est un peu plus dilué que ce que j'ai fait. Je mets ma main dedans. Que ce que j'ai fait en haut. Alors, d'un côté, ça s'étale mieux, du coup. Mais, hop, voilà. Du coup, ça va pas donner forcément exactement la même teinte qu'en haut. Mais comme je disais, moi, ça me dérange pas plus que ça. Hop, vous voyez, je trouve que c'est sympa parce que justement, voilà, ça va pas donner le même mélange, le même violet partout. Et ça, je trouve ça joli, quoi. Hop. Puis là, pour le coup, avec le pinceau, on peut vraiment aller dans les petits endroits, les petits interstices. Pour le hérisson, je sais pas encore comment je vais le faire, j'avoue. C'est pour ça que pour l'instant, je fais le reste et lui, je le ferai à la fin. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée vraiment précise de ce que je veux faire avec lui. Enfin, de la couleur que je veux lui mettre, quoi. Parce que faire avec lui... Là, a priori, à part boire un café ou un thé, hein, on peut pas faire grand chose d'autre de plus. Mais la couleur que je veux lui mettre, quoi. Je sais pas encore. Alors, Sophie, elle se reconnaîtra. Sophie, si tu passes par là, je te fais des bisous. A réclamé un arc-en-ciel. Donc, je réfléchis comment intégrer l'arc-en-ciel dans mon colo, mais je me demande si je vais pas soit transformer le cœur qui est là en arc-en-ciel, mais d'un côté, comme m'a expliqué Mélanie, parce que j'avais même pas fait gaffe, moi, mais c'est le sachet de thé, en fait. Donc, pas sûr que ce soit hyper... Après, que ce soit hyper lisible, le colo, si je transforme le cœur en arc-en-ciel. Sinon, pourquoi pas en mettre un sur sa veste ou sur son pantalon, enfin, voilà. Ou alors, faire carrément sa superbe crinière, son brushing, couleur arc-en-ciel. Enfin, je sais pas. Mais je te promets, Sophie, je vais essayer d'intégrer un petit arc-en-ciel. Ce sera mon petit clin d'œil pour toi. Dans ce colo. Je sais pas encore comment, mais je vais le faire, c'est promis. J'aime bien les défis en plus, donc ça me pose pas de problème. Hop. Mais vu qu'il faut que ça reste harmonieux avec les autres couleurs, je veux faire ça intelligemment. Mais je suis contente, ça reste harmonieux avec le reste. Donc voilà. Au moins, vous aurez vu comment ça se passe quand on veut diluer du pastel gras et le résultat que ça peut donner. Donc là, je suis contente. Il me reste encore un peu de temps avant le live. Donc, ce que j'ai fait avant de commencer à filmer, c'est que j'ai préparé... Hop, je rebouche le white parce que sinon, je vais avoir des vapeurs de white. Ouh. C'est que j'ai préparé le combo, en fait... non, je vais mettre ça là. Hop, turquoise. Bleu vert turquoise au Prisma pour faire la théière et la tasse. Voilà. Je me suis dit que j'allais faire de la même couleur. Hein. On va dire que ça vient du même service à thé qu'il a hérité ça de mamie hérisson. Voilà. Donc, même couleur, quoi. Donc, oula, pardon pour le bruit. Donc, j'ai pris ces prismas-là. Celui-là, je vais voir comment je le mets parce qu'au départ, j'avais pris ces trois-là. Et ça, je me suis dit, ça peut faire une petite touche de vert en plus. Ils appellent ça le vert perroquet, mais bon. Moi, je trouvais que ça faisait bleu-vert, quoi. Donc, je vais d'abord partir sur ces trois-là et je verrai si j'ajoute des petites touches de celui-ci. Je vais peut-être commencer par la tasse avant de me lancer dans la théière, d'ailleurs, pour voir la couleur que ça fait. Donc, pour les prismas, je suis partie sur le 105 pour la couleur la plus foncée. Ensuite, on a le 905. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce qu'au niveau du focus, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Ah, je pense que c'est un peu flou. Hop, 905, de toute façon, je vous le dis. Et le 992. Voilà. Et donc, le vert, fameux vert perroquet, c'est le 1006. Voilà. Donc, écoutez, on va se lancer pour cette tasse. Alors, l'avantage du white, c'est que ça sèche quand même relativement vite. Bon, il faut quand même faire attention, hein, mais ça sèche quand même relativement vite. Hein. Alors, donc il faut pas faire l'intérieur parce que là, il y a du thé, on est d'accord. Moi, ce que je vais faire, c'est que le tour de la tasse, je vais le faire foncer, mais un peu en mode à plat. Comme ça recouvre en plus le pastel là où j'avais débordé un peu. Donc là, ce truc intérieur-là, voilà. Ça, je vais le faire foncer. Puis là, on va faire un peu plus clair, du coup.
là, du coup, je vais passer dessus pour saturer le papier. Ça ajoutera cette petite touche de vert là que je trouvais sympathique. Et là, on va rajouter la couleur claire comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour le tour de la tasse. Hop, je vais reposer le verre à côté pour pas me tromper. Là, on va se dire que c'est plus dans l'ombre, quoi, parce qu'il y a sa main et tout. Voilà. En même temps, il y a le sachet de thé aussi qui peut faire de l'ombre. Alors, c'est pas évident, hein, cette histoire. Je réfléchis, ouais, j'aimerais bien faire un truc qui part un peu comme ça, en fait. Le but, c'était aussi de voir comment les couleurs s'harmonisaient entre elles, si ça me plaisait ou pas. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite des couleurs. Comme je disais, la colline, il faut imaginer finie avec des points d'acrylique, etc., etc. Alors, avant que mon papier soit saturé, je vais mettre ma petite touche de vert. Un peu partout. Donc là, on va refaire la dernière couche. Voilà. Hop. Voilà. Bah, elle est jolie, cette petite tasse, comme ça. J'aime bien. On va faire la soucoupe en dessous. Alors, ça, pour le coup, je vais le faire foncer, mais en mode à plat. Voilà. Comme ça, on voit bien que c'est le pied de la tasse, quoi. Donc, voilà. Et puis là, alors là, vu qu'il y a son bras, on va faire un peu plus foncé. On va suivre la même logique, c'est-à-dire du plus foncé au plus clair là-bas. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai envie de faire comme ça. Ça n'a peut-être aucun sens, mais voilà. Moi, ça me plaît. Encore une fois, je suis pas une experte en crayon, donc c'est souvent du freestyle. Hein. Du moment que ça me plaît à moi, j'ai envie de dire. Hein. Et voilà pour la couleur claire. C'est là que, comme il y a du violet de pastel, je vais essayer de rattraper le coup. C'est que la première couche hein, de crayon, donc ça se rattrape. Hop, on est reparti pour la couche de foncé. Pareil, là, il y a des petits points noirs. Je verrai si je les repasse à l'acrylique ou pas. Je vais voir. Je sais pas encore. Pour les finitions, je verrai à la fin. Comme il faut que ça reste quand même harmonieux, il faut pas que ça fasse trop chargé non plus. Donc, on verra à la fin ce que ça m'inspire tout ça. Hop. J'ai l'odeur du White Spirit. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur, vous. C'est censé être du sans odeur, mais franchement, ça sent quand même. Donc, du coup, j'en ai un peu plein les narines. C'est génial. Vous me direz, je suis enrhumée. Ça, peut-être ça peut déboucher les sinus, hein, en vrai. Décapé au White Spirit, quoi. Ah, les microbes, ils vont aimer. Hein, encore une fois, dans ce genre de colo, vu que je veux faire un truc très coloré, très peps, d'ailleurs, là, hop, petit aplat pour le dessous. Comme je veux faire un truc très coloré, très peps, honnêtement, ça me dérange pas. S'il y a une couleur là qui ne devrait pas y être, voilà. Donc là, je suis au Prisma, mais je fais quand même du couche par couche, à part quand je fais de l'aplat là pour les parties plus foncées. Parce que voilà, j'essaye de faire un dégradé quand même le plus progressif possible. Donc là, je suis en couche par couche. Puis en plus, ce papier, il met quand même du temps à saturer, donc ce qui est quand même bien. Ça permet de prendre son temps, de pouvoir faire plein de couches et tout. C'est quand même trop bien. Voilà, donc là, je pense que je vais faire la dernière couche. Là, j'appuie un peu plus, mais pas comme une bourrine non plus. Hein. Parce que voilà, j'ai envie que ce soit la dernière couche et que mon papier il sature, sachant que je sais que j'ai encore 2 couleurs à passer. Mais voilà, là j'insiste un peu plus, d'ailleurs ça se voit.
Hop. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de petits points blancs, ou du moins quasiment plus, quoi. Que ça passe vraiment tout lisse, quoi. Bah, elle est sympatoche, cette tasse, écoutez. Hein? Bon, alors vous, ça ressort très bleu. Mais en vrai, c'est bleu-vert. Et vous, le violet ressort beaucoup plus foncé que ce qu'il est, en fait. Hein. Enfin, beaucoup plus foncé. Il est moins foncé que ça. Je vais voir si en vous rapprochant, ça fait une couleur un peu plus fidèle. À voir si la photo finale, ça vous fait un rendu plus proche de la réalité. Mais bon, comme ça, vous avez quand même une idée de ce à quoi ça ressemble. Je vais commencer la théière. Je sais pas si j'aurai le temps de la finir avant le live, mais écoutez, je vais la commencer. La anse, je la ferai d'une autre couleur, mais par contre, le reste, là, tout ça, je vais le faire bleu. Et là, on va essayer de faire un truc pareil, un peu au pif. Hein. Vous l'aurez compris, moi, c'est très freestyle, improvisation 90% du temps. Voilà. Mais bon, ça fonctionne, hein. Écoutez, pas si mal en vrai. Hein. C'est vrai que j'aime pas me poser 3 milliards de questions non plus quand je colo, quoi. Si ça devient une prise de tête, c'est un peu dommage, quoi. Alors, je me pose quand même des questions pour pas que ça parte dans tous les sens et que ça soit n'importe quoi, on est d'accord, hein, mais voilà. J'aime bien aussi quand ça avance, quoi. Oh là, tout doux les foufous. On n'appuie pas trop, on a dit. Ces trucs-là noirs, ça pour le coup, je pense que j'y repasserai à l'acrylique d'une autre couleur pour que ça ressorte et que ça fasse joli. Pareil, une couleur un peu ton sur ton, je pense. Pour le colo chat, j'avais fait, je vous montre du coup, mais vous voyez, j'avais fait un peu comme les théières qu'on pouvait, enfin les anciens, c'est même pas une théière, ça, c'est c'est là, voilà. Mais qu'on pouvait trouver avant. Donc là, je pense que c'est pareil, je repasserai, mais là pour le coup, je pense que je ferai du ton sur ton, ou alors à voir si je fais carrément une autre couleur, mais pareil, là les petits points, je repasserai par-dessus. Donc là, je colorie dessus, hein. Enfin les petits points, les petits ronds. Je m'embête pas trop. Hop. Deuxième couche de foncé. Ou troisième, je sais plus. Non, je crois que c'est la deuxième. Hop. Ça va bien ces couleurs ensemble. J'aime bien. Après, pour ce qui est du panier de pique-nique et tout ça, pour le coup, je verrai si j'y fais au crayon ou si j'y fais au feutre ou à l'aquarelle, je sais pas encore, parce que pour le coup, ça va être de l'aplat, quoi, pour faire des couverts, des assiettes. Peut-être pas m'embêter à faire des trucs hyper dégradés et tout, machin. Donc, je sais pas encore. La pelouse, là, je verrai. Si je fais à l'aquarelle, si je fais au néocolore, si je refais du pastel gras, je sais pas encore. Pareil, je pense qu'il y aura un peu d'acrylique, vous voyez, sur les petits traits noirs là. Je pense que je ferai ressortir avec de l'acrylique. Il va être rapide à faire en vrai, hein, ce colo. Je pense pas qu'il va prendre trop de temps. Une fois qu'on a les couleurs, c'est ça le plus dur, c'est trouver les couleurs. Mais une fois qu'on a les couleurs en tête et tout, honnêtement, ça va vite. Hein. Surtout en mélangeant un peu les médiums comme ça. Je pense que ça va aller vite. N'importe quoi, parce qu'en fait, si je veux rester logique, Agnès, coup de gomme. Là, j'ai gommé un peu de pastel. Il faudra que j'en remette un peu. Voilà pour cette petite théière. Écoutez, c'est pas mal, je trouve. Hein. Il prend forme dans les couleurs que j'aime, donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas, là, écoutez, pour ce rush-ci, on est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. J'ai mis 3 quarts d'heure pour faire ça. Mais je suis contente de la tournure qu'il prend, ce petit colo. Et écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce rush-ci. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis moi, je verrai quand est-ce que j'aurai le temps de vous reprendre. Bye bye. Et recoucou tout le monde. Et écoutez, on est toujours le mardi 17 février. Nous sommes le soir.
Et je vais enfin pouvoir commencer ce colo de Peter Pan avec vous. J'avais trop hâte de le commencer. Je parle plus doucement puisque mes filles sont couchées, donc je vais essayer de pas les réveiller. Donc je m'excuse, vous allez avoir des variations de son du coup, je pense, pendant le vlog, donc je m'en excuse, mais j'avais quand même envie voilà, de vous reprendre ce soir. Parce que je pensais commencer en fait par le plus simple, c'est-à-dire dessiner des Pokéballs à la place des roses. Alors je reprends pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi dans le vlog précédent. Je vais transformer ce colo et je vais y intégrer des Pokéballs, des Pokémon. Voilà, j'ai envie de faire un colo complètement déluré qui mélangerait Peter Pan et Pokémon. Donc voilà, c'est Kevin, donc avec son compte Une armée de couleurs qui m'a donné envie de faire ça en fait, qui a parlé d'un colo voilà, avec des Pokémon et du coup ça m'a donné envie d'essayer. Donc écoutez, c'est parti. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest pour trouver des images de Pokéball. Et en fait, je me suis aperçue qu'il en existait plein. J'avais complètement oublié ce détail, moi. Donc écoutez, c'est cool, parce que vu qu'on a plusieurs ronds sur le colo, on va pouvoir faire plusieurs Pokéballs. Donc je pensais qu'en centrale, là, on va faire la plus connue. Et puis après, je verrai un petit peu. Alors je vais peut-être pas toutes les faire parce qu'il y en a qui sont pas évidentes. Mais voilà, ça permet de varier un petit peu. Et du coup, l'avantage, c'est que vu que les ronds sont déjà dessinés, ça va être rapide, en fait, du coup. Donc là, forcément, il va falloir y aller à l'acrylique, hein, vous en doutez, pour pouvoir repasser sur les traits qui sont déjà existants. Donc là, notamment, il va me falloir du rouge et du blanc. Donc le blanc, écoutez, il n'y a pas de mystère, hein, ça sera du Posca. Hop. Et pour le rouge, donc je vais prendre la gamme de Tuli Art rouge. Et je pense que le plus rouge que je vais avoir, c'est celui-ci. Donc on va tester en espérant qu'il soit pas sec parce que sinon il faudra que je le réactive, ce qui est assez pénible. Donc mon super carnet. Donc vous voyez, ça c'est un rouge quand même bien rouge. Donc hop, je pense que ce sera pas mal. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va y aller et donc on va essayer de transformer ce rond en Pokéball. Alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais faire le trait au milieu. Hop, pour séparer la Pokéball en deux. Donc d'abord, on va faire ça au crayon. Hop. Et on va s'éclater à transformer ce colo. Alors, je vais essayer que vous n'ayez pas de reflet dans le téléphone. S'il y en a, je suis désolée. Après, c'est surtout pour moi pour avoir le modèle, mais pour vous, bon, en soi, c'est pas hyper important. Donc là, ça va parce qu'on voit quand même à travers le noir, on voit quand même la marque de crayon. Hop. C'est pas hyper centré, mais elle peut être légèrement de côté comme là, donc c'est pas bien grave. Donc, écoutez, on va faire la partie du haut qui est donc en rouge. Je suis en train de penser en fait que j'aurais dû prendre mon acrylique Schneider là que j'ai pris pour... enfin Schneider, je sais pas. Que j'ai pris pour Mini. Parce qu'il est bien couvrant aussi, donc au pire la deuxième couche je ferai peut-être avec cet acrylique là. Donc hop, ce rouge là on va le garder pour la deuxième couche. Et puis là on va s'attaquer au blanc. Prendre la mine la plus large. Et on a dit que le centre, voilà, était blanc. Et ça par contre c'est noir. Donc ce qui est noir, pour l'instant je vais y faire avec ça. Si c'est pas assez couvrant, je ferai avec du Posca. Et regardez comment en 2 temps de 3 mouvements, on a transformé un ziboubouille par déco en Pokéball. C'est pas formidable ça? On va faire une autre. Écoutez, laquelle on se fait? Celle-là elle est sympa. La Fast Ball. Alors, là on va reprendre par exemple. Peut-être pas à côté vu qu'elle est rouge aussi. On va peut-être plutôt faire là. De toute façon, le plus dur dans ce colo, ça va être de dessiner les Pokémon, clairement. Parce qu'il va falloir que je transforme hop, Clochette ici en Pokémon. Je sais pas encore lequel, j'ai pas encore décidé. Mais en fait, clairement, c'est ça qui sera le plus compliqué. Hop. Parce qu'ensuite, j'aimerais essayer de modifier les lettres
laisser écrit Peter Pan, mais peut-être essayer de faire une avec la police d'écriture de Pokémon, quoi. Et les couleurs qu'on a l'habitude de voir avec les lettres Pokémon. Donc, ça à voir si j'y arrive ou pas. Hop. Mais le plus dur en soi, ça va être de dessiner les Pokémon parce que je veux aussi en mettre un ou deux en plus par-ci par-là. En plus de celui qui prendra la place de Cogette. Donc c'est ça qui sera le plus long. Donc là, on fait pas que du colo, on fait aussi du dessin. Donc quand ce sera sec, je ferai les dessins jaunes. Laquelle on peut faire? Bah là, il y en a une jaune et blanche, tiens. Ça peut être sympa, ça. Alors, donc là, la jaune, on va pouvoir la faire à côté. Comme ça, on aura commencé un petit peu ce soir. Parce que bon, c'est quand même un bon chantier, hein, ce colo, mine de rien. Donc, si je peux faire un petit peu par-ci, par-là, bah... Si vous, ça vous fait pas comme ça tout le vlog d'un coup, bim, sur ce colo. Comme ça, ce sera petit rush par petit rush. Peut-être ponctuer d'autres choses au milieu. Ce sera peut-être moins lassant pour vous, du coup. Donc là, vous voyez clairement, hein, il va falloir plusieurs couches de jaune. Hein. J'aurais peut-être dû faire une couche de blanc d'abord, d'ailleurs. J'ai pas pensé, mais ça aurait été peut-être plus malin. Et après, il me faut du bleu. Donc là, c'est ce truc-là. Voilà, là. Donc il y a ça. Ah, j'aime pas quand ça gratte le papier, ça veut dire que ça va gicler. Je peux faire des giclures d'acrylique bleu sur mon dessin, quoi. Le rond, il est jaune. Et en attendant que ça sèche là, je vais faire les dessins sur celle-ci. Donc on a une espèce d'éclair là. Et après, il y a un truc comme ça. Oula, il est rouge, mon jaune est devenu rouge. Et un truc comme ça. Hop, je vais nettoyer la mine. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Après, si encore les dessins au travers, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave non plus. Hein. On voit que c'est un colo qui a été transformé de toute façon, donc c'est pas bien. Je l'en mets en séchant, vous voyez, il devient quand même pas mal opaque. Donc bon, à voir ce que ça va donner pour là. La Great Ball. Alors, honnêtement, je me souvenais pas qu'il y avait toutes ces Pokéballs. C'est peut-être dans les nouveaux Pokémon, hein, parce que moi, je suis restée dans les anciens, personnellement, avec Sacha, Ondine, Pierre, l'équipe du début, quoi. Mais je me souvenais pas qu'il y avait tout ça. Pour le fond, j'ai une idée aussi, mais pour l'instant, je vous montre pas parce qu'il y a rien de sûr et que ça peut changer peut-être quand j'aurai fait le reste du colo. J'ai une petite idée, mais voilà, je sais pas honnêtement si ce sera faisable et si je vais rester sur cette idée-là. Il va être bien entouré, Peter Pan, avec toutes ces Pokéballs. C'est noir, hein? Oui. Ça me fait rire parce qu'en même temps, qui c'est qui va aller vérifier si j'ai bien fait la bonne couleur de Pokéball, quoi. Mais moi, je saurai si c'est pas ça. Ça va me perturber après. Donc, je fais ça bien. Pas mal ces petites couleurs. Voilà. Alors j'espère que les amateurs de Pokéball, de Pokémon plutôt, seront pas trop déroutés et qu'ils retrouveront bien le design de de ce qu'ils ont l'habitude de voir, quoi. De leur Pokéball préféré. Que je vais pas commettre trop d'impairs, hein, parce que c'est pas évident là, parce que vous voyez avec les dessins qu'il y a déjà, je ne vois pas ce que je fais en fait. Donc là, un beau pif, hein, j'avoue. Donc quand ce sera sec, je ferai les petits dessins. Et puis la bande noire. Je vais faire la rose là. Il me plaît bien cette rose. La girly. Non, c'est pas son nom. Hein. Son nom c'est la Love Bowl. C'est un peu bizarre dit comme ça. On dirait un nom pour autre chose. La sex ball. Pas sex ball. Oh là là, la honte. La Love Ball, enfin. Bon bah du coup, lapsus quoi. Non mais décidément, je fais des lapsus très bizarres moi. Je vais vraiment finir par me faire censurer de YouTube quoi.
Au secours. Je vous jure que c'était pas fait exprès. Hein. Non mais sérieux quoi. Non mais Anna. Vraiment je fasse gaffe à ce que je dise. Hein. Alors. Non mais. Je rigole toute seule de mes bêtises, purée, c'est pas possible. J'en ai marre de faire des lapsus comme ça. Donc c'est parti. Oula, il a trop coulé. C'est pas grave, on remettra du blanc, mais ces machins-là, c'est soit ça coule pas, soit ça coule trop en fait. Mais je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai fait exprès de le stocker tête en bas. Normalement, il faut pas, mais vu qu'ils ont tendance à sécher, vu que là, je m'en sers pour un colo, oh, ça fait joli, ça dit ça. Vu que là, je m'en sers pour un colo, que je voulais pas que ça sèche entre-temps, je les ai stockés tête en bas. Ensuite, pour l'instant, j'en ai pas fait de pareil. Là, je vais peut-être essayer celle-là, là. Mais peut-être pour une grosse, parce qu'il y a pas mal de petits éléments à faire, donc... Donc, levé. Il est rouge. Pareil, en séchant, ça va devenir opaque. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4. Et puis là, elles sont coupées, mais on va les faire aussi. Bon, j'espère que ce vlog vous plaira quand même, hein, même si vous m'aurez vu faire des Pokéballs, des Pokéballs, des Pokéballs. La partie d'après, promis, je m'attaque au Pokémon qui prendra la place de Clochette. Il m'en reste plus que 2. Bon, et ben écoutez, vu qu'il m'en reste plus que 2, ben moi je vais les faire de mon côté. Et puis dans le prochain rush, et ben du coup je vous montrerai ce que ça donne. De toute façon, il ne reste plus que 2. Donc vu que vous avez compris le principe, je pense. Donc moi je vais repasser des deuxièmes couches, etc. Puis je vais terminer ces deux-là de mon côté. Et dans le prochain rush, et ben on s'attaquera au petit Pokémon qui va venir remplacer la fée Clochette. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis à plus tard pour moi. Salut tout le monde! Eh bien écoutez, aujourd'hui on est le mercredi 18 février et je vais pouvoir vous reprendre un petit peu pour entamer la transformation de Clochette en petit Pokémon Evoli. Du coup ça sera Evoli puisque je trouve que la forme des oreilles ça ressemble tout à fait à la forme des ailes de Clochette. Donc je vais transformer ça. Ce que je ferai, c'est que cette partie-là, où est-ce que je vais me le mettre? Cette partie-là, je vous la passerai en accéléré. Parce que bon, pour me voir dessiner, me voir faire des coups de crayon, je pense que ce sera plus intéressant en accéléré. Et ce sera mieux. Parce que sinon, le vlog va être beaucoup trop long. Donc je pense que ce sera mieux comme ça. Pour ce qui est des Pokéballs, donc j'ai fini de mon côté celle qui manquait. J'ai ajouté les petits détails qui restaient à ajouter. Il faudra peut-être que je refasse des couches de blanc par-ci par-là, mais écoutez, globalement, je suis contente du résultat. Donc, par contre, je viens de m'appeler... Ah non, c'est blanc. Oui, j'allais dire mince, j'ai oublié une partie de la Pokéball. Non, c'est bon. Le bas est blanc. Donc, bah écoutez, c'est parti. Moi, je vais tenter de transformer Clochette en Evoli. Et puis, bah, on se retrouve juste après, du coup. Vu que cette partie-là va être en accéléré. À tout de suite. Voilà. Et ben écoutez, je trouve que ce petit Evoli, il est pas mal, hein. Franchement. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait. Attendez, hop. Mais on le reconnaît. En tout cas, exit Clochette. Pari tenu.
je vous ai mis un petit Pokémon à la place de Clochette. Voilà. Donc du coup, bah, je suis plutôt contente du résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un petit Pikachu aussi. Et je vais voir ce que je fais avec ces lettres. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je garde les lettres Peter Pan et je change la police. Mais le problème, c'est que j'étais obligée de cacher le N. Hop, je vous redescends un petit peu. J'étais obligée de cacher le N pour pouvoir faire vraiment l'oreille d'Evoli. Donc, je me demande si je ne vais pas carrément cacher, enfin faire un rectangle blanc et réécrire Pokémon dessus. Peter Pan, je le ferai de mon côté parce que je vais le faire certainement au crayon. Alors, la peau, je la ferai au crayon. Les vêtements, je vais voir. Je sais pas encore si je vais les faire au crayon ou au feutre. Mais voilà, ça, je vous le montrerai une fois fini parce qu'en soi, ça n'a pas tellement de... Enfin, c'est pas tellement l'objet là du vlog. Ce que je voulais, moi, c'était vraiment vous montrer comment je pouvais modifier un dessin déjà existant. Donc voilà. Hop, je retouche un petit peu ces petits poils là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire le cadre pour pouvoir ensuite écrire les lettres Pokémon. Alors pour l'instant, c'est pas très joli parce qu'il faut que je refasse une couche de jaune. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première couche de blanc avant. Donc là, il y a une première couche de jaune. Il faut que ce soit bien bien sec pour faire la deuxième couche de jaune. Et ensuite, j'écrirai les lettres Pokémon. Je voulais rajouter un petit Pikachu ici, mais Et voilà. Bon, alors, il a une tête un petit peu bizarre ici, mon Pikachu, j'avoue. Je vais essayer de reprendre ça un petit peu. Hop, que ça soit un petit peu moins, voilà, arrondi. Donc voilà pour ce qui est de Pikachu. Alors, je vous le remonte un peu parce que... Voilà ce que ça donne pour Pikachu. Je referai une couche de jaune de mon côté, la couche un peu plus foncée également. Alors, Pikachu, c'est bon. J'ai fait les petites retouches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit rond doudou ici. Hop, je vous le descends. Voilà. Tellement grand ce livre qui ne rentre pas dans le champ. Et ce que j'ai fait ici, finalement, j'ai fait le fond en marron crème parce que je préférais pour que les lettres sortent mieux. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris hop, la police d'écriture de Pokémon, mais en fait, j'ai réécrit Peter Pan. Voilà. Finalement, j'ai gardé quand même Peter Pan pour garder un peu l'esprit original du colo. Et vu que le N était coupé derrière l'oreille de Evoli, bah, du coup, je l'ai réécrit en plus petit pour que ça rentre. Donc, écoutez, bah, pour ce rush-ci, moi, je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois que je vous reprendrai, je pense que ce sera pour faire le fond. Parce que moi, je vais faire Peter Pan de mon côté. Donc, comme je vous disais, ce sera certainement la peau au crayon et les vêtements, je verrai si je fais au feutre ou au crayon, je sais pas encore. Et donc, la prochaine fois que je vous reprendrai, pardon, ce sera pour faire le fond. Et puis, je pense qu'après, bah, on aura terminé. Il n'y aura plus que les petites finitions à faire. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou! Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 février et on va tenter de faire le fond, ça y est, de Peter Pan. Alors, de mon côté, pendant le live de Mélanie hier, j'ai fait Peter Pan. Donc, j'ai tout fait au Prisma avec les combos d'Ohana Colo. À part la peau, j'ai pas fait le combo qu'elle avait donné pour Peter Pan, mais j'utilise un combo, je pense que c'est un combo d'elle que j'utilise de toute façon. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai trouvé une image d'inspiration qui me plaît bien, à savoir celle-ci. Hop, voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Et je vais utiliser du pastel sec. À voir si j'ai besoin parfois de rehausser avec des encres, mais j'ai le même problème que Bulle, en fait, mes encres ont un peu séché. Donc, vu que là, j'avais pas forcément le temps de tenter de les réactiver, bah, je vais déjà faire au pastel sec, et si vraiment je trouve ça trop fade, voilà, j'essaierai de rehausser avec les encres, quitte à les réactiver bah, de mon côté.
Donc voilà, on va déjà essayer de faire ce qu'on peut avec le pastel sec. Je vais commencer par le coin là qui est dans les tons de noir bleu foncé. Donc j'ai préparé hop ma boîte de pastel sec. Voilà. Donc ce sont tous mes pastels secs que en fait j'ai mis dans la boîte des dual types. Vous voyez, j'ai réutilisé la boîte pour ça. Hop. Et pour gratter mes pastels, j'utilise simplement un ciseau. Et je les gratte, hop, dans une assiette en carton. Voilà. Donc, bah écoutez, ma foi, c'est parti. Et après, j'utilise soit un coton, soit du coton-tige. Mais là, vu que la zone va être assez grande à chaque fois, je vais utiliser du coton. Et puis, pour les petits interstices, voilà, les petits endroits pas évidents, j'utiliserai du coton-tige, probablement. Donc, là, je mélange du noir et du bleu nuit. Je vais mélanger avec un coton-tige par contre. C'est pas ça les cotons-tiges. Hop. Pour essayer d'avoir un bleu foncé quoi. Donc hop, je mélange les deux. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne sur le papier. Donc je prends le petit coton, j'en mets sur le coton et à ma foi on y va. Hein. Donc là il y a plus de noir. Moi je voudrais que ça fasse plus bleu. Donc je vais rajouter du bleu foncé. Vous voyez, c'est déjà quand même assez intense hein, comme pigmentation au final. Hein. J'aime bien parce que ça fait aussi un aspect fumé. Après, si vraiment je trouve que c'est pas assez intense niveau couleur, oh, par contre on s'en fout partout. Hein. Si je trouve que c'est pas intense assez intense niveau couleur, je mettrai peut-être des petites touches d'acrylique. À voir aussi. Donc là, je fais une première couche. Et puis ensuite, c'est possible que je repasse une deuxième couche par-dessus. Là, et en fait, en allant vers le personnage central, ça se transforme en bleu clair. Là, comme ça, vous aurez vu l'utilisation dans ce vlog du pastel gras dilué et du pastel sec. Donc, je fais déjà du bleu intermédiaire, comme ça, et après, je terminerai par le bleu clair pour faire une sorte de dégradé. Voilà. Donc, plus on va vers le personnage et plus ça s'éclaircit. Et là, vous voyez, ça risque d'être compliqué entre les Pokéballs. C'est pour ça que là, je vais prendre le coton-tige. Alors, c'est plus long et c'est plus fastidieux, mais c'est aussi beaucoup plus précis. Et du coup, on arrive à faire aussi quelque chose de plus foncé. Avec le coton-tige, on arrive à déposer plus de pigments qu'avec le coton. Donc, hop. Voilà. On va en remettre un petit peu. En fait, ici, à la moitié, à la jonction, ça passe au violet. Donc, je vais faire à peu près, voilà, jusqu'au milieu, là. Excusez-moi, mais jusqu'à l'entrejambe. Hein. De Pinocchio, j'allais dire n'importe quoi. De Peter Pan, donc. Alors, le bleu clair, il serait plutôt vraiment ici. C'est vraiment très, très clair comme bleu clair. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire un bleu intermédiaire. Hop, pour le reste. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous utilisez souvent le pastel sec, si vous faites des fonds comme moi, si vous l'utilisez pour autre chose. Moi, c'est vrai que j'adore utiliser ce médium pour les fonds. Par contre, effectivement, ensuite, il faut le fixer. Et voilà, on s'en met un petit peu partout. Hein. Vous voyez déjà l'état de mes doigts. Donc, faut pas avoir peur de se salir les mains. Parce qu'effectivement, c'est très salissant comme médium. Hein, on va pas se mentir. Mais ça tâche pas. Ça salit les mains, ça met de la poudre un peu partout, mais ça ne tâche pas. Ensuite, donc, par ici, ensuite, ça va se transformer en vert. Donc, il nous faudrait un peu un turquoise pour faire la transition. Et le coton, on peut prendre ce côté-là du coup, parce que là, vu que c'est un bleu qui va se transformer en vert, si ça se mélange, c'est pas bien grave. Donc, hop. Donc, ah oui, alors par contre, je pensais avoir mis ma feuille derrière, mais non. Hop. Bon, après, encore une fois, cette feuille-là, cette illustration-là, je m'en fiche un peu, faut dire. Hop.
Mais on va quand même essayer de protéger un minimum. Après, ça se gomme et puis ça se recouvre très bien aussi. Hein. Donc bon. Alors, on va passer au vert. Donc c'est du vert très foncé, plutôt vert forêt, je dirais. Donc on va prendre le pastel vert qui s'est cassé. Hop. Voilà. On va reprendre le coton avec le turquoise. Et là, on y va. Et là, vous ne devez plus voir grand-chose. Hop. Voilà. Désolée. Alors, hop, si je dépasse un peu sur Rondoudou, c'est pas bien grave, mais on va quand même prendre le coton-tige là pour faire cet endroit-là. Moi, ça me détend le pastel sec et encore plus au coton-tige, comme ça, j'adore. Donc là, je vais remettre du bleu très clair que j'ai encore ici. Hop. Là, on va faire du vert clair et ensuite, il va falloir que ça se transforme en jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire encore un petit peu de vert foncé ici. Et on va prendre du vert clair. Alors, je fais du vert un peu punchy, hein, fluo. Je vais vous montrer un peu après l'illustration là où on en est. Pas l'illustration, pardon, l'image de référence. Hop. Alors, voilà, j'essaye de faire cette partie-là en fait, vous voyez. Donc voilà. Évidemment, ça va pas être aussi punchy et aussi flashy, mais l'idée c'est d'arriver voilà, à faire un peu ce dégradé de couleur tout autour du personnage. Pour l'instant, je m'occupe pas du tout des fioritures là qu'il y a à l'intérieur. Étant donné que ça peut quand même faire un peu esprit Pokémon, je verrai, est-ce que j'y repasse à l'acrylique. On va mettre un peu de vert sur le bleu pour la transition. Est-ce que je repasse à l'acrylique? Est-ce que je laisse comme ça recouvert tel quel? Je sais pas. J'ai pas encore pris de décision pour ça. Mais à la limite, les finitions, je les ferai de mon côté. Et comme ça, à la fin du vlog, je vous montrerai le colo terminé. Ça vous laisse un petit peu un petit effet de surprise. Ça peut être sympa aussi. Au final, je reste au coton-tige, vous voyez. Je suis plus à l'aise avec le coton-tige et je trouve que ça met plus de pigment que le coton. En fait, le pigment, il reste sur le coton. Et au final, il n'y a plus grand-chose qui vient sur la feuille. Donc ensuite, il nous faut du jaune pareil, un peu punchy. Hein. Donc on va prendre celui-ci. J'ai encore un petit peu de place. Ensuite, j'irai peut-être vider mon assiette. Voilà. Et quand j'aurai terminé ce colo, je reprendrai un peu le tome 11, ma double page là, avec vous. Donc pas aujourd'hui, hein, bien sûr, mais pour vous, ce sera juste après. Et je reprendrai aussi mon Rita Berman parce que j'ai quelques idées là pour 2-3 éléments que j'aimerais bien réaliser avec vous avant de perdre l'idée pour vous montrer voilà 2-3 petites choses aussi encore avec des médiums encore différents. Et puis ensuite je pourrais clôturer ce vlog. Je pense qu'il sera déjà assez fourni. Alors ensuite on passe au orange. Alors là, on va le mettre un petit peu à côté du jaune parce que faire une transition, c'est un orange pas très foncé pour l'instant, qui va se transformer après en orange foncé, puis en rouge. On va garder le même coton-tige et je vais mélanger un peu des deux. Ensuite, on va descendre un tout petit peu ici. Parce que là, après, ça va se transformer en rose-violet, ça repart sur le bleu après. Donc, pas faire trop non plus. Je voulais que le personnage quand même, enfin les personnages ressortent, donc je voulais pas faire un fond aussi éclatant que dans l'image de référence, quoi. Sinon, je trouve qu'on aurait perdu un peu du reste, quoi. On n'aurait pas vu aussi bien le reste. Alors, un orange foncé. On va prendre celui-ci. Qui, c'est presque du rouge. Hein. Mais vu que je vais le mélanger avec hop, ma couleur là. Voilà. On va fabriquer du orange foncé, les amis. Alors, ça se mélange très bien, hein, le pastel sec. Hein.
comme vous pourrez le constater. Ça se mélange très bien. Ça, après, ça se transforme en rouge marronné, on va dire. Hop, donc là, on va pas aller trop loin parce qu'il faut que je fasse encore du rouge. Faire encore un peu quand même. Là, on essaie de faire une petite transition sympathique. Voilà. Donc, je vais essayer de deviner. Je vais essayer de faire un truc voilà, cohérent. Parce que sur l'image que j'ai là, c'est pas forcément évident à lire les couleurs, je trouve. Après lire le colo, nous allons lire les couleurs. Bon, le orange en cas, j'en referai après. Hop, j'ai encore de la place ici. Je vais faire mon rouge. Hop. Il est hyper intense celui-là de rouge, j'adore. Je vais toujours prendre mon coton-tige parce que ça me fera une petite transition. Vous avez vu ce rouge? J'adore. Donc là, c'est pareil, je déborde dans la couleur d'à côté. Vous voyez toujours, j'espère. Je déborde dans la couleur d'à côté pour faire ma petite transition, mon petit dégradé, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout en rouge. Donc ça va peut-être déborder un peu sur la page d'à côté, mais bon, tant pis. Là, je vais tout faire en rouge et je vais repasser du marron ensuite par endroit. Parce que c'est du rouge un peu marronné dans mon illustre. Oh, j'ai du mal. Dans mon image de rêve. Du marron. Alors, on va mettre déjà ce marron clair, là. J'aime beaucoup. Je vais prendre toujours le même, en fait. Parce que là, pour passer sur le rouge, voilà, je veux pas un truc trop foncé. Donc, selon l'intensité que je veux donner, j'appuie plus ou moins aussi sur mon coton-tige. Là, quand je suis dans l'autre couleur, j'appuie tout doucement. Là, que je sois un peu plus foncé, j'appuie, quoi. Donc là, après, on va passer dans du marron plutôt foncé. Donc, on va faire une première base avec ce marron. Alors, c'est pas simple dans les plis du livre, punaise, mais comment je déteste colorier dans les plis des livres. Alors, attendez, je prends du sopalin. Poser ma main dessus parce que j'en mets vraiment partout à côté. J'en ai mis là aussi, c'est une catastrophe. Petit cochon. Je vais gommer là ce que j'ai mis un peu partout parce que à force, ça va faire des taches vraiment qui vont pas me plaire. Hop, sur l'acrylique, ça tient pas, c'est l'avantage. Même si je dépasse dessus, c'est pas bien grave. Donc ça se gomme très très bien. Voilà. Quand vous soufflez comme je viens de faire, alors que vous avez du pastel sec à côté, c'est une mauvaise idée. J'ai le pastel de mon assiette qui s'est envolé. Je vais avoir un sacré ménage à faire après. Donc ensuite, marron foncé. Donc marron foncé que je mélange avec le marron clair. Donc je vais mettre un tout petit peu de noir pour foncer un peu ce marron là. Vraiment léger. Je fais d'abord le mélange dans l'assiette. Oh, mais ça m'a l'air pas mal. C'est pas encore hyper foncé, mais c'est un peu plus foncé. Ici, du coup, le orange se transforme en rose un peu flashy. Donc, bah écoutez, on va prendre du rose flashy. Est-ce que j'ai encore de la place dans cette assiette? Ouais, allez. La flemme d'aller la vider. Non, mais je vous jure. Hop. Là, on prend un autre coton-tige. Oh, c'est joli cette petite couleur. Hop, on va aller là pour la transition. Voilà. Donc le marron, lui, va plutôt se transformer en violet foncé. Et on va plutôt mettre du rose par là. Qui ensuite va se retransformer en violet puis en bleu. Pas évident cette histoire.
Voilà. Du violet. Alors, du violet un peu foncé quand même, en fait. Vous voyez toujours, je vous remonte là. Alors, donc le violet, il va venir par là déjà. Arrête de souffler, bon sang. Pastel sec, on souffle pas. Alors, c'est pas le moment d'éternuer non plus, hein, je vous le dis. Hein. Sinon, il y a tout qui s'envole. Hein. Alors, je laisse mes pastels sortis en fait, parce que sinon, je sais plus lesquels j'ai utilisés. Donc, finalement, je les range pas au fur et à mesure parce que bon, c'est un bazar sans nom sur le bureau à côté de moi, mais c'est pas grave. Sinon, je sais plus ce que j'ai utilisé. Donc, c'est embêtant. Hop. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous rappelle qu'il y a ma vidéo One Shot 2 qui est sortie en début de semaine et qui vous montre, enfin je vous montre comment je dessine du doodle art en fait. Donc je fais un dessin de A à Z, sans montage, en temps réel, voilà. Et c'est posté, donc si vous voulez aller y faire un tour, n'hésitez pas, puis à me dire ce que vous en pensez également. Ça fait toujours plaisir. Hop, j'adore là cette couleur rose-violette là qu'il y a là. J'adore ça. Comme j'adore le violet, forcément. Donc là, je m'éclate, je fais mes petits mélanges. Hop. Franchement, le pastel sec pour faire des fonds, c'est quand même un médium super pratique. Hein. Parce que le problème des encres, c'est que ça sèche, ça finit par sécher. Là, vous n'avez pas ce problème. Hein. Au moins. Mais voilà, effectivement, ça va être moins intense en termes de couleur. Donc, il faut aimer cet aspect un peu fumé, un peu pastel. Effectivement. Tout le monde n'aime pas forcément ce rendu-là. Et là, on va remettre du bleu clair. Donc, le bleu clair, il est là. Mon coton-tige pour le bleu clair, il est là. Donc, hop. Là, il faut remettre du bleu clair un peu partout comme ça. Transition. Et vous voyez, en vrai, ça va quand même assez vite. Hein. Franchement, je disais que j'allais pas faire le tome 11 aujourd'hui, mais si ça se trouve, j'aurai le temps en fait. Parce que les finitions, après, j'y ferai de mon côté. Vu que je suis pas encore certaine de ce que je veux faire. Puis comme ça, comme je disais, ça vous fera une petite surprise. Donc, ouais, en vrai, peut-être que je pourrais vous enchaîner avec le tome 11. Hein. Là, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Par rapport à ce que je vois, je regarde en même temps. Je vais remettre du bleu ici, par contre. Parce que là, je trouve qu'on voit pas assez mon bleu. Je vais mettre un autre bleu. Hop. Ouais, finalement, je me serais débrouillée avec mon assiette. Hein. Donc, on va reprendre ça. Donc, je vais peut-être remettre un petit coup de jaune, mais il faut que je reprenne un coton-tige, du coup. Là. Il me reste du pastel, donc, hein, je suis comme Mélanie, j'aime pas gâcher. Donc, tant qu'à faire, je repasse là où ça a besoin d'être repassé. Voilà, du jaune, on peut en remettre là-haut également. Mais là, en vrai, on est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça rend en écran? Oh, bah, c'est pas si mal votre rendu. Je décale un peu pour voir. Ah, c'est pas mal. Je vais retravailler un peu la transition ici, là, que j'aime pas trop. Et puis, à mon avis, on sera pas mal. Hein. Je vais remettre un peu de rouge.
Bon, bah, c'est pas si mal, hein. En vrai. Peut-être un peu là, rajouter de rose. Oh, c'est du violet. Ouf. Pas mal, en fait. En même temps, c'est du rose et du violet mélangé. Je vais vous montrer. Alors, sans le reflet, c'est mieux. Voilà l'image de rêve. Je sais pas si vous allez voir, mais bon. J'ai essayé de faire... Alors moi, c'est pas aussi foncé sur les bords extérieurs. Mais j'aime bien comme ça. Voilà, j'ai essayé de faire à peu près, de suivre. C'était pour avoir une idée. Donc voilà, à voir si ces fioritures-là, maintenant, je les repasse à l'acrylique plus tard. Peut-être bien, peut-être pas, je sais pas. Je vais réfléchir de mon côté, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop chargé non plus. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc je vais réfléchir de mon côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, me laver les mains et tout et tout. Et puis, hop, je vais repasser un petit coup. Et puis quand ce sera fait, eh ben, je vous reprendrai pour le tome 11 parce qu'on va tester quelque chose ensemble en plus. Donc, je vais en profiter vu que j'ai le temps, je vais le faire maintenant. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on fait ça. Moi, pour vous, c'est à tout de suite. Et pour moi, c'est quand j'aurai tout rangé et que je me serai bien lavé les mimines. À tout de suite. Et recoucou, ça y est, tout est propre, les mains sont propres, le bureau est propre. Et voici le tome 11. Alors, ce que je voulais tester avec vous, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. C'était pour la chemise de monsieur, là. Plutôt que d'utiliser du Posca blanc et de vider mon feutre, je voulais tester la peinture acrylique directement. Alors, ça, je vous en parle dans mon... Oh bah, pas bien lavé en fait. Je vous en parle dans mon haul qui va venir après. Donc voilà, petit spoiler du haul, la peinture acrylique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai filmé la vidéo du haul en amont. Parce que c'était plus simple pour moi, comme ça après j'ai pu ranger tout ce que j'avais acheté. Mais le haul, la vidéo sera à la fin du vlog parce que je trouvais ça mieux que ce soit à la fin. Donc voilà pourquoi vous allez avoir l'impression que c'est pas dans l'ordre. Alors c'est pas que je me suis trompée pendant le montage. Effectivement le haul je l'ai tourné hier. Donc ne vous inquiétez pas si dans les dates c'est pas cohérent, c'est fait exprès. Donc on va tester ensemble cette peinture blanche. J'ai aucune idée de comment ça s'utilise. Moi je vais y aller direct sur le colo perso. J'ai pris un pinceau, alors j'ai biseauté parce que je voulais quand même une mine assez ferme parce que je trouvais que c'était plus simple pour les petits endroits. Donc j'espère que ça ira. Je vais tester ça avec vous, on verra bien. J'en profite pour vous montrer l'avancée. Donc de mon côté, j'ai fait le fond. J'ai fait les herbes ici. Et d'ailleurs, j'ai mon stabilo qui était en fin de vie. Donc bon, je verrai si je repasse pas avec un autre ou au crayon. Je pense que je vais peut-être repasser du brut funeur par-dessus comme je fais parfois parce que il était en fin de vie et j'ai eu du mal à terminer. Et j'ai avancé un peu Sébastien. Donc voilà. Et donc j'ai avancé effectivement la peau des personnages. Et j'ai commencé la chemise. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Donc écoutez, j'ai pris une palette. Je vais mettre un peu de peinture à l'intérieur de la palette. Et on va tester ça ensemble. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, mais je me suis dit que si ça pouvait... Ça se referme pas bien par contre. C'est pratique si ça reste ouvert, cette histoire. Ça va sécher. Ça ferme pas bien. Bon. Et ben écoutez, en cas, je mettrai du scotch, c'est pas grave. Donc je me suis dit que si ça pouvait être quand même assez couvrant, ça pourrait quand même économiser les feutres acryliques blancs, quoi. Donc on va essayer de pas en mettre trop au début parce que j'ai aucune idée de la couvrance. Et puis on va y aller. Allez, je me lance. Donc je suppose qu'il faudra quand même plusieurs couches. On va pas rêver, c'est pas magique non plus, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc c'est la même marque que les fameux crayons de couleur là qu'on est tous en train d'acheter. Donc Van Bie, on va dire ça comme ça.
Alors, par contre, quand ça sera sec, il faudra que je repasse à certains endroits. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais pas utiliser de la peinture. Sinon, j'aurais pas fait peut-être les autres zones avant. Les autres zones avant. C'était pas prévu. Et c'est quand je l'ai vu à action, je me suis dit, oh, bah, c'est l'occasion de tester, quoi. Mais effectivement, hop là, voilà. Je vais encore en avoir plein les doigts, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est après-midi art créatif, hein, on s'en met partout. Parce que là, effectivement, c'est pas couvrant, mais déjà, je sais pas si j'en mets assez. Peut-être que quand ce sera sec, une deuxième couche, bah, peut-être que ce sera bien efficace. Ah, c'est juste que là, je m'envoie avec parce que je recouvre les traits gris là que j'ai fait. Déjà, j'aime pas ce gris parce que là, pour Ariel, ils ont fait des contours noirs et pour lui, la chemise, c'est gris. Donc déjà, je comprends pas trop la logique. Et j'ai du mal avec les traits de contour de couleur. Allez, hein, ça me saoule, tant pis. Oh, j'ai oublié du bleu clair là. Hop. Donc le seul truc, c'est que j'arrive plus à refermer le tube maintenant. Vachement intéressant. Donc bon. Donc vous inquiétez pas, en fin de vlog, vous aurez donc le haul où je vous dis que justement je veux tester la peinture blanche sur la chemise d'Eric. Donc encore une fois, ce n'est pas une erreur de montage. C'est juste qu'au départ, je pensais pas tester dans ce vlog-là, pour être honnête. Mais là, quand j'ai vu que j'avais le temps, après le fond de Peter Pan, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester ça. Ouh, ça m'agace d'essayer de pas déborder, là. Donc, je repasserai sur les contours, ça m'agace. Je vais pas faire une couche trop épaisse parce que le papier, je pense qu'il va pas aimer. Ça reste de la peinture, quoi. Hein. Après, si je vois que c'est pas mal, faudra que j'achète des pinceaux mieux, quoi. Là, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Encore une fois, c'était pas prévu. J'improvise. Hop. Donc, la première couche est faite. Et puis, bah, tiens, tant qu'à faire que je suis avec vous pendant que ça sèche, je vais repasser, hop, attention ma palette, mais je vais repasser au brut funeur, là, c'est cette zone. Et pendant que ça sèche là-bas, et bah, allez, c'est parti, on va repasser un peu par-dessus le feutre. Je vais faire avec les deux couleurs. Donc, quand vous avez des traces de feutre, ou que vous n'arrivez pas, parfois ça arrive aussi, à avoir la couleur désirée, quoi, et ben repasser par-dessus au crayon, ça peut être pas mal. C'est vrai que moi, je le fais principalement pour enlever les traces de feutre quand vraiment il y en a beaucoup et que ça me dérange. Alors, en soi, les traces me dérangent pas plus que ça, mais là, quand on voit que c'est parce que c'est un feutre qui est en fin de vie, ça m'agace. J'aime pas ça. Donc, hop, je vais passer celui-là maintenant. Faire un mélange de vert, du coup. Donc, je fais de l'aplat, hein, clairement, là. C'est de l'aplat. Hop, donc j'ai avancé un petit peu Sébastien. J'ai un peu galéré avec les rouges, comme d'habitude quand je fais Sébastien. J'ai fait des mix, des mélanges. Au final, je suis pas trop mécontente du résultat. Je sens que je vais galérer aussi pour les cheveux d'Ariel, hein, même combat. Mais bon, c'est pareil, ça je l'avance un peu de mon côté et puis je vous montre les avancées au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux niveau trace. Donc, retour à la chemise de monsieur. Est-ce que c'est sec? Bah, j'en avais plein les doigts. Je risque pas de savoir. Oui, c'est sec. Allez, je vais faire une deuxième couche. Donc le papier gondole un peu forcément. Hein. Ça reste de la peinture, mais faut ce qu'il faut. Hein. Là, on a quand même une grande zone. Ah, je vous jure, maintenant, les mystères, c'est de la peinture, quoi. C'est un tableau. Par contre, il faut essayer qu'il n'y ait pas de relief, quoi. Pas d'épaisseur, quoi. Parce
que sinon, ça va faire moche, quoi. Franchement, la deuxième couche, c'est pas si mal, en vrai. Il en faudra une troisième. Mais ça va quand même assez vite. Donc, ça me gêne pas de mettre 3 couches de ça que de faire 3 couches de Posca. J'ai l'impression de voir les euros qui fondent au fur et à mesure, quoi. Une couche, hop, 2 €. Sérieux, au prix du Posca, c'est relou quand même, hein. Puis là, ça va, mais comme je disais, dans le tome de glace où il y a quand même principalement de la neige, bah c'est quand même relou, quoi. Oh, c'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Je regrette pas. Le seul truc que je regrette, c'est que je peux plus le fermer. Et ça, clairement, ça m'agace. Vous voyez, ça s'ouvre. Il faudra que je mette du scotch à chaque fois. Enfin, franchement, hein, pas compliqué de faire un bouchon qui ferme. Donc, pareil, pendant que la deuxième couche, elle sèche, bah, je vais peut-être avancer des traits noirs quelque part. Ça pourrait être une bonne idée, ça. J'ai de la peinture plein les mains. C'est fantastique. Heureusement que le pastel sec, c'est parti, parce que si j'avais du pastel, de l'acrylique, on pourrait croire que je fais des travaux chez moi, hein, bientôt. Ah bah c'est ça d'être créatif, hein. On en a partout après. Au niveau des traits noirs, il est pas évident, ce colo, hein. Bon, les doubles pages, en principe, sont pas évidentes, vous me direz, mais c'est vrai que des fois, du mal à suivre le trait noir, quoi. Comme ça, j'aurais repris un peu le tome 11 avec vous. On aura testé encore quelque chose. Décidément, on teste beaucoup de trucs, hein. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi, vous avez déjà utilisé carrément de la peinture comme ça, acrylique en tube dans vos colos. Et ce que vous en pensez. Il y a un décalage là, donc on va tricher un peu. Est-ce que vous en pensez? Bon, sachant que là c'est du blanc, hein, effectivement vous prendriez de la couleur, il n'y aurait pas besoin de 3 couches, hein. Mais le blanc, on est d'accord que c'est galère. Mais franchement, pour économiser les feutres, je trouve ça pas mal, hein. Hop, je reviens un peu à plat là. C'est hyper galère dans la pliure là. Surtout qu'il y a un petit décalage. D'habitude, j'ai pas de décalage dans le tome 11. Mais là, je m'aperçois qu'il y en a un petit. Eh ben, c'est pas évident. C'est chaud patatas, hein. Oui, là, on va tricher. On va le faire comme ça. Je vais essayer de finir là, juste ces traits noirs là. Hop, là, regardez, il y a un petit trait. On va s'arrêter là. Comme ça, après, je fais ma troisième couche de blanc. Et je vous laisse ici avec le tome 11. Et puis, je le continuerai un peu de mon côté, comme d'habitude. Hop. Voilà. Bon, bah, niveau décalage, ça va. Ça pourrait être pire. J'ai quand même réussi à rattraper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la troisième couche. Franchement, en séchant, c'est pas mal, hein. Surtout qu'un mystère, ça se regarde pas de près, hein, on est d'accord, ça se regarde quand même d'un peu de loin. Donc même si on voit un tout petit peu les traits noirs par rapport à ce que c'était de base, franchement, je pense qu'on va être bien. Peinture, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau la peinture. J'ai ça dans la tête du coup. Bon, c'est pas de la peinture à lui pour le coup, mais et ben voilà. Et ben écoutez, on est pas mal, hein, franchement. Je vous rapproche. Bon, on les voit, hein, les traits, mais franchement, de loin, c'est pas mal, je trouve. C'est pas parfait, mais là, déjà, en séchant, ça va devenir un peu plus opaque. Mais franchement, c'est pas mal. Maintenant, la page de l'autre côté, forcément, elle gondole, hein. Ça reste de la peinture. Mais bon, après, le viking, là, honnêtement, c'est pas l'illustration que je préfère non plus, hein, donc au pire, hein. Tant pis. Mais de toute façon, après, en séchant et bien à plat, ça devrait aller, hein. Bon, ça ira.
Ah, écoutez, moi je vous laisse là pour le tome 11. Je suis contente d'avoir testé ça avec vous. Et je vais voir moi si j'enchaîne ou pas avec le Rita Berman ou pas. En tout cas, pour vous, ça change rien. Je vous dis à tout de suite. Et recoucou tout le monde. Décidément, aujourd'hui, on ne se quitte plus. C'est cool, on avance plein de colos ensemble. J'avais envie de vous reprendre un peu pour le Rita Berman. Donc, rappelez-vous, on s'était arrêté ici. J'avais donc fait la colline au pastel gras dilué à l'essence sans odeur. Et j'avais fait la théière et la tasse au prisma. Et j'avais envie, là, vous voyez, ça a un peu transféré, là, le pastel gras. J'avais envie de faire avec vous un peu ces deux grosses feuilles. Alors, j'ai trouvé pas mal d'illustrations de Rita Berman mises en couleur sur Pinterest, notamment celle-ci. Et j'avais envie de faire les feuilles un petit peu dans cet esprit-là des nuages. Donc, c'est-à-dire avec un peu du bleu, du violet, du rose, du jaune. Voilà, ça reste tout à fait dans mes couleurs à moi, donc je me suis dit pourquoi pas essayer à l'aquarelle. Donc, j'ai sorti la fameuse palette Action. Et je me suis dit qu'on allait pouvoir tester ça ensemble. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, mais bon, on va faire un petit peu de freestyle. Voilà. On va attendre un petit peu que ça réagisse. Puis, je vais mettre quelques touches de bleu. Ensuite, je mettrai du rose, du violet, du jaune. Et je pense que ça peut être sympa. Alors, écoutez, on va se lancer. Hein. On va faire une petite couche de bleu par ici. Hop. Pas que ce soit quelque chose de hyper linéaire non plus. Hein. De toute façon, après, je vais venir fondre avec les autres couleurs. Tant qu'à faire, je vais faire l'autre feuille aussi parce que maintenant que le bleu est activé. Alors, je vais mettre du bleu ici pour cacher le pastel gras là qui a transféré. J'avais pas vu que ça allait transférer comme ça. Donc, ça va bien dans mon thème. Enfin, voilà, j'avais envie d'un thème pour ce colo vraiment très coloré, très pastel, mais que ce soit pas des couleurs forcément hyper réalistes non plus. Et j'ai réfléchi à cette histoire d'arc-en-ciel. Souvenez-vous, hein, il y avait Sophie qui m'avait un peu mise au défi de mettre un arc-en-ciel dans ce colo. Et je me suis dit, le problème, c'est que mettre du rouge, ça ne va pas aller avec les couleurs que j'ai choisies. Donc, j'ai cherché sur Pinterest des arcs-en-ciel un peu pastel qui se marieraient bien avec mes tons. Et j'en ai trouvé. Donc, je pense que ce sera mon prochain test. Ce sera de faire un arc-en-ciel dans les tons de pastel. Peut-être bien dans sa crinière, là, parce que alors, je suis tellement fan de sa chevelure. Donc voilà, peut-être que l'arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel prendront vie dans ses cheveux. Ouais, c'est joli ce rose. Du coup, voilà, ça fait du violet. Tant pis. En se mélangeant, ça va faire du violet. Voilà. Donc, c'est pas mal. J'avais envie de tester un peu l'aquarelle comme ça. Vraiment sans suivre quelque chose d'hyper précis, de faire des petites touches par-ci par-là. Écoutez, hein, on verra bien ce que ça donne. Hein. Hop, plus ou moins dilué, voilà. Voilà. Je vais peut-être faire celui-là quand même. Un peu sur les extérieurs là. De la feuille. Voilà. Je fais des tests aujourd'hui. Hein. Pourra pas dire que j'ai pas testé des trucs. Hein. Et dans le vlog 4, on testera des trucs aussi. Je vous en dis pas plus. Pour l'instant, je vous en reparlerai plus à la fin. Mais on testera des choses encore ensemble. Voilà. Donc après, il me faut un espèce de jaune qui pourrait bien un jaune or un peu. Donc je pense que ça va être... Hop, plus celui-là. Je vous montre. À part que j'ai un poil qui est venu se mettre dedans. Voilà.
On t'a pas invité. Il est toujours là, hein. Du jaune par-ci, par-là. Oh, c'est beau, j'aime bien. Ah, c'est sympa avec le jaune, là. Bon, je dépasse un peu par-ci, par-là, mais bon. En soi, vu le style que je veux donner à ce colo, même si ça dépasse un peu, je me dis que c'est pas dramatique. Pour les petites boules, de toute façon, je les repasserai ça certainement à l'acrylique. Donc, ça, pour le coup, ça dépasse dessus, je m'en fiche un peu. Là, je repasserai peut-être du rose. Hop, donc j'essaye de pas mettre trop d'eau. Parce que comme je disais, j'ai discuté un peu avec Rita Berman par MP et elle me disait que voilà, fallait vraiment y aller avec parcimonie l'eau sur ce papier parce que sinon après ça durcit et ça donne un effet un peu cartonné. Donc, ce qui est un peu dommage quoi. Donc le papier est épais, on aurait tendance à se dire c'est bon, on peut y aller. Mais faut y aller tout doux quand même quoi. Tout doux les fous quoi. Bah écoutez, franchement c'est pas mal hein. Bah vu que ces feuilles-là ce sont les mêmes feuilles, je vais faire pareil. Ouais, je vais continuer sur ma lancée parce que franchement j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend. Bah dites-moi en commentaire si vous aimez bien vous aussi, mais franchement, je suis contente. Alors là, le bleu, on va le mettre plutôt par là parce que là, il y a la théière déjà qui est bleue. Après, c'est pas le même bleu, mais bon. Puis il va être un peu dilué avec le reste. Mais ouais, je mets vraiment au hasard hein, ma couleur. Hein. Franchement, je calcule pas. Hein. C'est juste à la fin pour réajuster un peu. Voilà, je complète un peu par-ci par-là, mais voilà, franchement, là, c'est vraiment, c'est l'éclate quoi. Il n'y a rien de précis et tout, il n'y a rien de calculé. Et du coup, ça fait, c'est cool, ça fait du lâcher prise en fait. Et moi, c'est vraiment comme ça que je les imaginais, ces colos à la base. Donc le premier, je l'ai pas fait dans cet esprit-là parce que je le voyais plus dans un esprit cosy, elle fait sa petite broderie, tout ça, donc voilà. Mais là, pour les autres, pour ce genre d'illustration, j'avais vraiment envie d'un truc comme ça, vraiment lâcher prise, quoi. On s'éclate, quoi. Ça part dans tous les sens, c'est la fiesta. Ah ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser, je vais faire des touches de couleur au pastel drap. Alors, on a dit du bleu. Ce bleu-là, il me dit bien. Que ce côté tout lisse là que j'avais fait. J'aime bien les feuilles, ce que ça rend à l'aquarelle. Alors les autres feuilles, je sais pas si je les ferai aussi à l'aquarelle ou pas. Un peu dans le même ton ou pas, j'en sais rien pour l'instant. Le nuage, je vais le détourer. Ça, je sais pas si je vais faire des couleurs classiques ou pareil, si je vais partir dans un truc... Oula, ma lampe. Si je vais partir dans un truc, voilà, très fantaisiste, très coloré. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis contente là du rendu des feuilles. Je vous remonte un peu l'image de référence que j'avais trouvée. Voilà. Moi, j'ai essayé de refaire un peu comme ces nuages là. Voilà. Vous voyez? C'est pas si mal, hein? Donc après, à voir pareil à la fin, si je détourne aussi les rainures, là, je les repasserai pas, je sais pas, d'une certaine couleur. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors du coup, je vais peut-être me lancer dans sa crinière, là. Comme ça, au moins, on aura tout testé. Je vous montre un peu l'image de référence. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé un arc-en-ciel un peu dans les tons pastel. Donc, je trouvais ça sympa. Hop.
Donc, on va s'attaquer à la crinière de Monsieur Hérisson. Là, clairement, je vais faire de la plat. Hop, je vais faire de la plat. Et je vais venir les aquareller ensuite. Sophie, j'ai tenu ma promesse. Tu auras ton arc-en-ciel. Pastel, mais arc-en-ciel tout de même. Alors, on va aquareller tout ça. Donc c'est pareil, on va prendre très peu d'eau. Je reprends mon pinceau là, parce qu'il y a une ligne très fine, j'aime bien. Et on y va. Il y a déjà trop d'eau. Hop. J'adore. Ah, j'avais pas envie qu'il soit trop sage, trop classique, lui. Franchement, des cheveux pareils, là, enfin des pics pareils, ça appelle à la fantaisie, quoi. Ben voilà. Et alors, une chevelure arc-en-ciel en 2 temps 3 mouvements. J'ai mis plus de temps à trouver les crayons qu'à faire l'arc-en-ciel. Je vais repasser un petit peu là d'aquarelle jaune avec peu d'eau pour que le jaune ressorte un peu plus. Alors, ça va peut-être pas ressortir là. Il faudrait vraiment mettre très peu d'eau. De toute façon, ah voilà. De toute façon, je pense que je vais les détourer, hein, ces feuilles. Au moins les rainures, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Hop, et ouais, j'avais envie d'accentuer un peu le jaune parce que je me suis rendu compte qu'on ne le voyait pas trop. Pareil, là, dans ma colline, je me demande si je vais pas remettre un petit peu de pastel jaune par endroit, là. Pas forcément le fondre, en fait. Je sais pas. Si, quand même un peu. Mais il faut prendre un coton-tige propre, du coup, parce que vu que c'est du jaune, là. Mais à peine, voilà, qu'on le voie, quoi. L'impression de faire de la gouache. Hop. Voilà. Ah, c'est sympa comme ça. Pareil, voir si je détourne là le tour de la colline. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien la tournure que ça prend, ce petit colo. Pour ma part, eh ben, ce rush d'aujourd'hui se termine. On aura super bien avancé. Ce que je vais faire, c'est que à la fin du vlog, je vous montrerai le colo de Peter Pan terminé. À voir si je rajoute des petites finitions ou pas, j'ai pas encore décidé. Vous aurez les encours. Bah, du coup, vous les avez un peu vus, hein, puisqu'il y a celui-là, il y a le tome 11, mais du coup, je vous montrerai aussi un autre encours, un autre mystère. Et vous aurez donc un petit haul à la fin du vlog. Bon, et ben écoutez, moi je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis bah à tout de suite pour vous. Bye bye. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le mercredi 25 février et je suis super contente de vous retrouver pour ce petit rush. Pour déjà pouvoir vous montrer le colo de Peter Pan terminé. Ça y est, je l'ai fini de mon côté. Et je vais aussi vous montrer mes encours. Et ensuite, nous terminerons ce vlog par un petit haul que j'ai filmé en amont comme je vous ai expliqué. Donc écoutez, on ne va pas perdre plus de temps. On va regarder tout de suite le colo de Peter Pan. Et je suis super contente du résultat. Donc j'avais hâte de vous le montrer. Et le voici. Hop. Alors, je vous le montre un petit peu en bougeant parce qu'il ne rentre pas en entier dans le cadre. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et ben écoutez, du coup, j'ai fait toutes les finitions à l'acrylique. J'ai trouvé un petit peu des inspirations comme ça sur Pinterest. Et puis après, j'ai laissé un peu libre cours à mon imagination. J'ai repris un peu les couleurs du fond, les couleurs qu'on peut trouver dans les fonds un peu Pokémon. Et voilà ce que ça donne. Et ben écoutez, moi je suis vraiment super contente. J'espère que vous aimez le résultat. Je vous le montre un petit peu comme ça du coup.
Voilà, il y a de l'acrylique pailleté, métallisé du moins. Voilà. Il sera bientôt posté sur Insta, donc comme ça vous le verrez peut-être mieux aussi et à la lumière du jour. J'espère que vous avez aimé pouvoir regarder le processus de A à Z de la réalisation de ce colo. J'espère que le résultat vous plaît. J'espère que je ne suis pas partie trop loin pour certaines voilà, dans la modification un peu de ce colo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis super contente d'avoir fait un colo de plus dans ce tome. Et je remercie encore Kevin indirectement pour m'avoir donné l'idée de cette transformation. Donc voilà pour ce qui est de Peter Pan. Maintenant, on va passer un petit peu aux encours. Demain, nous sommes en live encore avec Mélanie pour la double page de La Belle et la Bête. On l'a un petit peu avancé la fois dernière. Donc voilà où on en est. On va continuer ça demain après-midi. Ce sera peut-être le dernier live sur cette double page ou peut-être qu'on en fera encore un autre après. On n'a pas encore décidé, donc on va certainement en parler demain. Donc voilà pour cette double page. Autre double page du coup que vous avez vu en vlog juste avant, pas longtemps avant. C'est la double page du tome 11. Hop. Et je suis super contente du résultat avec la peinture acrylique pour la chemise d'Eric parce que je trouve que, bon, certes, il a fallu faire 3 couches. Mais comme je disais, 3 couches de peinture, ça me gêne moins que 3 couches de Posca. Mais je trouve le résultat vraiment pas mal. Donc, je suis super contente. Et on avait repassé ensemble les feuillages, là, hop, au brut funner. Parce que mon feutre était arrivé en fin de vie, il ne fonctionnait plus très bien. Et donc, ça faisait plein de traces que j'aimais pas. Donc voilà, on a repris ça ensemble. Pour ce qui est du mythe du monde, je vous avais montré Merlin la dernière fois et je vous avais dit que j'aimerais bien enchaîner avec la fée Morgane. Donc écoutez, le colo de Merlin, il est terminé. Voilà, j'en suis très contente. J'ai modifié un peu les couleurs du hibou, de l'arbre, etc. parce que j'avais pas forcément les mêmes teintes. Et du coup, j'ai démarré le colo d'à côté de la fée Morgane et je posterai ce colo quand j'aurai terminé la fée Morgane. Comme ça, ça me fera une double page sympa. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Je trouve que franchement, ce genre d'illustration à l'acrylique, ça rend vraiment quand même super bien. Donc voilà, je suis contente. Là, pareil, hein, j'ai modifié un peu la couleur parce que j'avais pas forcément les mêmes teintes. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer donc le Rita Berman. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient envie de voir ce que ça donne. Donc, il est presque terminé. Il n'est pas encore terminé, mais... Tadam! Donc, écoutez, j'adore la tournure que prend ce colo. Alors, rappelez-vous, j'avais mis du pastel gras sur la colline. J'avais remis des petites touches de pastel gras non diluées, du coup. Mais finalement, j'ai décidé... finalement, de diluer en fait ce que j'avais fait parce que j'étais toujours pas satisfaite. Ouais, je suis un peu pénible. Hein. Et là, je préfère. Voilà, et avec les petites touches d'acrylique blanc, je trouve que vraiment, ça fait toute la différence, quoi. Donc voilà, j'ai détouré les feuilles, comme je vous avais dit, hop, à l'acrylique. Alors, je vais essayer de tourner ça pour que vous voyez, mais je suis pas certaine que ça ressorte des masses. Voilà, c'est de l'acrylique métallisé, en fait. J'ai refait de l'aquarelle pour cette feuille, j'ai refait de l'aquarelle pour la petite valise à pique-nique et j'ai détouré les éléments parce que j'avais pas très envie de partir dans un truc classique à colorier les couverts, l'assiette, machin. Donc je suis partie sur ça. Et donc, Sophie, arc-en-ciel. Je vous l'avais montré en vlog juste avant. Et voilà ce que ça donne du coup avec l'ensemble. Et franchement, je trouve ça canon. Hein. Donc vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Donc la prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé. Voilà, je vais vraiment le terminer de mon côté maintenant. Comme ça, vous aurez la surprise pour le résultat final. J'ai hâte vraiment de le terminer et de pouvoir vous le montrer. Donc, soit je vous le montrerai dans le prochain vlog, soit si je le termine avant, il sera posté sur Instagram et vous le verrez à ce moment-là. J'ai aussi repassé, donc comme je vous avais dit, les petits éléments là en blanc pour que ça ressorte mieux, ainsi que les petits points là sur la tasse. Voilà. Voilà, et j'ai fait ce champignon de la même couleur que les autres pour faire le rappel. Voilà pour ce qui est des encours. Écoutez, moi pour ce rush-ci, c'était très court, mais c'est terminé.
Je vous laisse donc regarder le haul qui vient juste après. Et puis ce sera la fin de ce vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ma part, je vous dis à demain en live avec Mélanie et à très vite en vlog. Ciao ciao! Salut à tous! Aujourd'hui, on est le dimanche 22 février et je vais vous faire un petit haul Action, puisque oui, évidemment, je suis allée faire un tour à Action et j'ai craqué. J'ai craqué pour plein de choses. La faute à qui on taira le nom. Mais voilà, j'ai aussi craqué pour des petites choses que j'avais repérées déjà depuis un petit moment. Donc cette fois-ci, j'ai sauté le pas et j'ai pris ce que j'avais envie de prendre. Donc du coup, ce petit haul, vous inquiétez pas, ne sera pas dans l'ordre, je pense, dans le vlog, puisque moi j'aime bien terminer les vlogs justement par un haul et ne pas le mettre au milieu du vlog. Donc vous inquiétez pas si les dates ne correspondent pas, c'est normal. Alors, pour commencer, on ne les présente plus, mais évidemment, j'ai craqué, moi aussi, pour ces crayons. Alors, je les ai pas encore testés, mais voilà, vu tous les retours positifs qu'il y a autour de ces crayons, j'ai pas de doute sur le fait que je vais les apprécier. Je vous ferai pas le nuancier en vlog parce que je pense que vous l'avez vu suffisamment dans le vlog des colocopines. Donc voilà, je vous ferai pas le nuancier en vlog, mais voilà, je pense que j'essaierai dans le prochain vlog peut-être, ou à une autre occasion de m'en servir, et puis comme ça je vous dirai mes impressions par rapport à ces crayons. J'ai pris cette petite trousse, toute mignonne. Voilà, une trousse classique du coup, pour mettre les crayons dedans. En attendant, voilà, de voir si j'achète une autre trousse, parce que j'en ai déjà une de 300 places qui est pleine. Donc voilà, à voir si j'achète une autre trousse, mais en attendant, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire et ce sera toujours mieux, je pense, qu'une boîte. Donc après avoir à l'usage, en tout cas une trousse de toute façon, c'est toujours utile, donc elle ne se sera pas perdue. Et j'ai pris une autre petite trousse, trop belle, avec les princesses Disney, pour mettre mes drawings, parce que j'en ai une vingtaine à peu près, donc normalement ça devrait rentrer. Donc pareil, en attendant de voir si j'achète une trousse spéciale crayon, et ben ça me permettra de les ranger dans une trousse et quand même de les protéger un petit peu plus. Alors ensuite, j'ai fait un réassort de feutre alcool parce que je m'en sers beaucoup moi pour les cosy. Vous avez vu par exemple dans le tome Pop Art. Donc voilà, j'ai fait un réassort de feutre à alcool. L'avantage c'est qu'avec ces 3 lots là, je n'ai que 2 ou 3 doublons avec ce que j'ai déjà, sachant que ce sont des couleurs en plus que j'utilise beaucoup. Par exemple le 1, je vais l'avoir en double, mais j'utilise beaucoup. Mais sinon, c'était des couleurs super intéressantes dans les tons de violet, dans les tons de pastel, dans les tons de rose. Et du coup, moi, c'est des couleurs que j'ai pas beaucoup. Donc du coup, ça va être trop bien pour compléter la gamme de feutres à alcool que j'ai déjà. J'ai pris du washi tape. Donc voilà, ça fait plusieurs fois que je les lorgne, ceux-là. Donc cette fois-ci, j'ai fini par les prendre. J'ai pris également un lot de chalk markers. Donc dans les tons de bleu, voilà, pailleté dans les tons de bleu, parce que c'est pareil, je me suis dit que pour faire la neige dans les cosy, bah, ça pouvait donner un petit effet sympa, peut-être même dans les mystères d'ailleurs. Donc voilà, c'est Bulle qui en a parlé et du coup je me suis dit que j'allais tester. J'ai pris alors un tube d'acrylique blanc, parce que comme je vous en avais parlé déjà, c'est vrai que moi les zones blanches dans les mystères et tout, je ne les repasse plus au feutre acrylique parce que ça me prenait trop d'encre en fait. Enfin, j'allais y passer mon Posca, notamment dans le tome Âge de glace. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec de la peinture blanche directement. Donc il y avait que des gros tubes, c'est la même marque que les crayons, donc je me suis dit que ça devait être une bonne marque. Donc voilà, à essayer, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me suis dit pourquoi pas tenter. Et enfin, en dernier, j'ai pris des tubes de paillettes. Alors, les tubes de paillettes, on va en parler. Ce sont des paillettes sans colle, là. C'est juste des paillettes libres. Et en fait, je me suis dit que dans le prochain vlog, ça pourrait être sympa de tester de coller ces petites paillettes avec du vernicole, par exemple, dans les cosy colos, dans les tomes pop art, voilà, dans les tomes dont les pages sont quand même épaisses et de bonne qualité. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester. Soit d'y mélanger directement à l'aquarelle et d'essayer d'y fixer avec un fixatif pour voir si les palettes tiennent, soit comme je viens de vous le dire, avec du vernicole, parce que j'ai vu sur internet que ça pouvait se faire. Comme j'ai du vernicole à la maison, et ben, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça avec vous. Donc je pense que ce sera peut-être l'objet du prochain vlog. On va essayer de mettre des paillettes dans notre vie.
et de voir si ça peut tenir. Si vraiment ça tient pas et que c'est un gros flop, bah, c'est pas grave. Je m'en servirai pour autre chose, mais vu le prix, j'avais envie de tester et en plus, il y a plein de couleurs et je les trouve trop belles. Donc voilà. Voilà pour ça. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain vlog. Donc dans le vlog numéro 4, étant donné que plusieurs personnes avaient l'air intéressées de voir ce qu'on pouvait faire avec les feutres à alcool, notamment dans les cosy colos, je me suis dit que j'allais donc vous proposer un colo dans un cosy colo, voire pourquoi pas plusieurs cosy différents. Comme ça, on va pouvoir tester des tutos que moi j'ai mis de côté et que j'ai pas encore testé. Donc comme ça, moi, ça me permet d'avancer mes cosy et tester les tutos que j'ai mis de côté. Et comme ça, vous pourrez voir ce qu'on peut faire un peu avec les feutres à alcool et les feutres acryliques pour bah, voilà, faire des effets, voilà, donner des petites touches sympas dans vos cosy colos. Et on pourra donc tester les fameuses paillettes, voir un peu comment on peut s'en servir, si c'est possible ou pas de s'en servir dans un colo. Donc voilà, à voir si c'est un top ou un flop. On va tester ça ensemble. Donc, eh ben, écoutez, ce prochain vlog, je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir. En attendant, vous avez la vidéo One Shot numéro 2 que vous pouvez visionner où je réalise un doodle art en une fois, sans montage, voilà, sans rien. Et vous avez mes précédents vlogs également si vous ne les avez pas encore regardés. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour le vlog numéro 4 et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.